conclut sa préparation pour la Coupe du Monde 2026 par une défaite 2-1 face au Brésil à Jacksonville. Malgré plusieurs arrêts décisifs de Mustafa Choubir, les Pharaons ont payé 2 erreurs défensives totales, tandis que leur unique but est venu d'une mauvaise relance de Marquinhos exploitée par Mustafa Zico. Bruno Guimarães et Hendrick ont inscrit les 2 buts de la Seleção, tandis que Mustafa Zico a marqué l'unique réalisation égyptienne, 62e but avec les Pharaons, après celui contre la Russie en match amical. Les Pharaons s'apprêtent à participer à la 4e Coupe du Monde et évolueront dans le groupe G aux côtés de la Belgique, de l'Iran et de la Nouvelle-Zélande. Le Brésil affrontera quant à lui le Maroc, Haïti et l'Écosse. Il s'agit de la 4e défaite de l'ère Houssem Hassan lors de son 30e match à la tête de la sélection pour un bilan de 18 victoires, nuls et 4 défaites. Le Brésil a également confirmé sa domination historique sur l'Égypte avec une 7e victoire en autant de confrontations entre les deux sélections. Carlo Ancelotti avait procédé à 5 changements par rapport à l'équipe qui avait abattu le Panama 6-2 quelques jours plus tôt, son un système en 4-2-4 à un 4-3-3. Lucas Paqueta retrouvait le milieu du terrain tandis que Marquinhos faisait un retour en défense après son sacre en Ligue des Champions. Du côté égyptien, Omar Marmouche menait l'attaque et Mustafa Zico était titularisé pour la première fois avec les Pharaons. Hamdi Fathi retrouvait également une place dans l'axe de la défense après avoir manqué le match amical contre la Russie pour suspension. Le Brésil a rapidement pris l'initiative. Dès la 4e minute, Lucas Paqueta s'est procuré une première occasion dans la surface sans toutefois inquiéter Mustafa Choubir. 2 minutes plus tard, Zico lançait Mahmoud Hassan Trezeguet qui servait Ahmed Tour sur le côté gauche. Le centre du latéral a traversé la surface sans trouver Marmouche pour en bien placer face au but. À la 7e minute, une erreur défensive égyptienne a permis au Brésil d'ouvrir le score. Mohamed Lachine a perdu le ballon à l'entrée de sa surface sous la pression de Bruno Guimarães qui récupère le cuira avant de battre Choubir d'une frappe croisée pour donner l'avantage de la Seleção. L'Égypte a toutefois réagi immédiatement. À la 11e minute, Marquinhos a manqué sa relance dans son propre camp. Mustafa Zico a installé le ballon, s'est présenté seul face à Alisson Becker et a conclu avec 100 pas pour égaliser. Grâce à ce but, Zico est devenu le 5e joueur égyptien à marquer contre le Brésil en 7 confrontations internationales entre les deux pays. Mesdames et messieurs, alors, lors d'un match amical riche en enseignement tactique, l'équipe nationale égyptienne s'est inclinée face au Brésil 2-1. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre des préparatifs du Mondial 2026, la préparation de l'équipe de Houssem Hassan. Malgré la victoire brésilienne, la performance, les choix tactiques et le niveau de certains joueurs ont suscité l'intérêt des supporters et des observateurs. Et pour plus d'informations dans ce contexte, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur Mohamed Abou Samra, qui est un commentateur sportif. Monsieur Abou Samra, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, Monsieur Mohamed Abou Samra, alors au début, comment vous avez évalué le dernier match de la sélection égyptienne face au Brésil? Oui, en tout cas, c'est une belle expérience parce qu'on a eu ce matin, pour le matin, le Brésil, d'avoir un résultat pareil, faire un grand match contre une grande équipe comme le Brésil avec un petit score de 1. Pour être honnête, on attendait un autre résultat plus lourd, mais heureusement avec une différence ou un résultat avec une différence d'un seul but, c'est mieux que rien. Mais comme expérience, il manque plein de choses, plein de points qu'on va expliquer plus tard. Oui, alors, Monsieur Mohamed Abou Samra, l'équipe nationale égyptienne a-t-elle atteint les objectifs à l'issue de cette rencontre face à une équipe de marque comme le Brésil?
Honnêtement, il y a une grosse différence de niveau, bien sûr, une différence professionnelle entre les joueurs, le niveau des clubs dans lesquels les joueurs jouent, la capacité physique, la capacité technique des joueurs, c'est pas les mêmes. Mais je pense que pendant ces matchs qu'on appelle lourds, les 10 ou les 15 premières minutes, c'est la partie la dure de la rencontre. Mais malheureusement, on a encaissé un but avant la 10e minute. C'est pas pour commencer par le match avec un but comme ça après la faute de Mohamed Lachi quand il a perdu le ballon, c'est une perte ou une faute gratuite, je trouve. Même le deuxième but, c'était après une faute de Mohamed Lachi. Alors, ce sont deux phases, deux points qui peuvent justement expliquer la faiblesse de certains points défensifs au milieu de terrain par rapport au numéro 6. Je parle précisément de Mohamed Lachi et aussi les latéraux. Je parle de Mohamed Hani et Ahmed Boulfoutouh, bien sûr. Mais je crois que pour faire le build-up, parmi la défense, sans Mohamed Abdelmenem, sans Rami Rabia, ça sera un peu difficile pour qu'on commence la relance de la défense vers l'offensif. Ça va prendre du temps. Et quand on joue contre une équipe qui fait le press ou bien la haute tension comme le Brésil, ça coûte très cher et ça nous a coûté 2 buts. Et grâce à Moustapha Choubert, il a sauvé, je crois que 3 ou 4 buts. Et donc ça a évité d'avoir un résultat un peu lourd à la fin du match. Oui, alors je tire de vos paroles ce que vous voulez dire. Alors, ce match a révélé des faiblesses nécessitant une attention immédiate avant la compétition officielle. Bien sûr, mais de lutter un match pareil avant de jouer contre la Belgique, c'était quand même très important de supporter le lourd ou bien le poids lourd de joueurs comme le joueur brésilien. Je crois que les joueurs égyptiens, ils ont déjà perdu ou bien testé de faire de grands matchs comme ça, malgré la défaite, mais c'est une grande leçon pour les joueurs et pour Sam Hassan, bien sûr. Oui, alors monsieur Mohamed Abou Samra, si nous avons remarqué tous hier des remarques sur le plan défensif, mais sur le plan ou sur le côté du gardien, le Moustapha Choubir, le jeune Moustapha Choubir qui s'est particulièrement illustré, et spécialement durant le deuxième temps. Alors, selon vous, quelles en sont les raisons? Moustapha Choubir a prouvé match après l'autre qui sera bien sûr le premier gardien de l'équipe nationale pendant toute la compétition et pour tout l'avenir d'Égypte après le parcours de Mohamed Echnaoui, bien sûr. Mohamed Echnaoui, depuis 2018, il est devenu le gardien titulaire jusqu'à l'arrivée de Moustapha Choubir. Je crois que Moustapha Choubir, surtout pendant le match de l'Arabie Saoudite, le match contre l'Espagne en Espagne et le match d'hier contre le Brésil, comme je viens de vous dire, il a sauvé 4 ou 5 buts mérités pour les Brésiliens. Donc je crois que Moustapha Choubir, par rapport à ce poste, on n'a pas d'inquiétude. Moustapha, il mérite vraiment d'être là et je crois qu'il sera un point positif pour l'équipe pendant la compétition de la Coupe du Monde. Oui, alors si on parle du plan offensif, alors comment évoluez-vous notre équipe du côté offensif hier lors du match du Brésil? J'ai beaucoup de remarques par rapport à l'offensif de notre équipe, monsieur. Parce que je crois que Mohamed Salah, il est physiquement, il est pas prêt. Comme j'ai vu hier, je crois que ce serait beaucoup mieux de commencer avec Mamouche, de commencer avec Imam Achour, de commencer avec Trezeguet, ou bien après on peut mettre soit Zico, soit Ahmed Moustapha Zizou sur l'aile droite. Mais bien sûr, il ne faut pas oublier qu'un joueur comme Mohamed Salah, quand il est à 100% dans sa forme, il va changer le destin de pas mal de matchs. C'est un joueur qui fait déjà ou qui souvent craignait les autres adversaires. Donc Mohamed Salah, ça représente toujours
un poids très important pour l'équipe d'Égypte. Mais d'après ce qu'on a vu hier avec Mohamed Salah, il ne fait pas son rôle pas à son plan. Il joue beaucoup sur le fait qu'il soit la star du groupe. Et il ne fait pas le press, il ne fait pas la haute tension avec les autres joueurs. Il n'est pas capable de courir de distance comme avant. Alors je crois qu'il a besoin du temps, il a besoin de guérir ou bien d'avoir un peu du temps pour se préparer physiquement. Mais sinon, je crois que Marmouche, il doit aussi chercher les autres joueurs pour jouer avec, parce qu'il est toujours solitaire, il cherche toujours de garder le ballon le plus long possible. Et ça, c'est pas très bien, parce qu'à la fin, ça se termine toujours avec une faute, ou bien ça termine par la perte du ballon. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un peu de coopération entre les joueurs. Et ça sera le rôle de Mohamed Salah quand il va retourner. J'espère qu'il est en forme pour le match de la Ligue. Bien. Alors, Monsieur Mohamed Abou Samra, je veux vous demander une question, s'il vous plaît, en ce qui concerne les nouvelles figures qui se sont évoluées hier, seulement, bien sûr, mais la dernière période, comme par exemple le latéral Haïssam Hassan et Moustapha Zikou, celui qui a marqué le but hier, et le jeune de Barcelone, Hamza Abdelkarim. Alors, comment vous voyez ces jeunes ou ces nouvelles figures? Bien sûr, ils vont avoir un grand rôle. Ce sont des révélations de Hassam Hassan. Il faut dire merci à Hassam Hassan de nous avoir découvert ce genre de joueurs. Surtout, je parle de Hamza Abdelkarim, le jeune joueur, il n'a même pas 18 ans. Il y a aussi Moustapha Zikou, il y a aussi Haïssam Hassan qui joue en Espagne. Je crois qu'ils vont jouer un grand rôle pendant la compétition. Mais l'essentiel pour se qualifier pour la phase, ou bien d'avoir au moins 3 points ou 4 points, terminer le groupe par deuxième ou troisième. Je crois que si on va jouer davantage de matchs après les 3 premiers matchs, soit Hamza Abdelkarim, Moustapha Zikou et Haïssam Hassan, ils vont jouer beaucoup de minutes avec le reste de l'équipe. Mais ils vont toujours rester sur le banc, parce que d'après ce que je vois, comme le plan de Hassam Hassan, pour l'instant, ils n'ont pas un rôle principal. Monsieur Mohamed Abou Samra, vous êtes commentateur sportif. Je vous remercie infiniment pour votre intervention. Et mesdames et messieurs, nous enchaînons tout de suite avec un autre sujet dans le contexte des efforts régionaux et internationaux visant à contenir l'escalade au Liban et à maintenir la stabilité régionale. La déclaration tripartite sur le cessez-le-feu avait une importance particulière en tant que cadre de soutien à la désescalade et de prévention de la propagation du conflit. Voici les détails.